Allez, let's go. Donc là, on est parti pour la deuxième fin. Donc là, on a récupéré l'âme royale en récupérant les deux fragments blancs. On a eu un charme qui s'appelle âme royale parce que les deux se sont combinés en un seul. Là, ce qu'il faut, c'est que vous retourniez à la station cachée parce que là, on veut le charme cœur du vide. Le fameux charme cœur du vide. Oui, vous avez les Hollow Knight édition cœur du vide. Et bien, il y a un charme cœur du vide. Et il vous faut vous équipiez de ce charme âme royale qu'on a récupéré. Il prend 5 emplacements. Mais là, il n'y a pas trop de difficulté. Le truc, ça va être de retourner dans les abysses. Donc là, on retourne à la station cachée. Et on va aller transformer ce charme âme royale en cœur du vide. Donc là, on est parti. On trace. On trace pour aller plus vite. Allez. Donc là, il faut qu'on retourne. Que je me trompe pas. Tac, tac, tac. On va retourner dans les abysses. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui changent quand vous êtes équipé de ce charme-là. Âme royale. Qui n'est pas un charme très facile à avoir. Après, vous avez un boss à battre dans le jardin de la reine. Cette partie-là, on va dire que ça sera limite la plus soft. La deuxième partie, vous la récupérez dans ce fameux palais blanc qui a traumatisé énormément de personnes. Il a traumatisé, je vous dis, il y a même des gens qui ont abandonné en fait. Ils se disent non mais c'est quoi ce palais blanc? C'est un truc de malade. J'avoue que le palais blanc c'est un peu le mont fait de Silksong quoi. C'est vraiment costaud. Donc là vous voyez, on a le charme et le sol il est vachement fragile. Donc on casse, on va rentrer dedans. Et là on va dans la partie vide. En fait, dans l'histoire c'est un peu c'est où on est né en fait. Donc là vous avez des barrières, il faut les traverser. C'est pour ça qu'il vous faut absolument la compétence pour traverser les barrières noires. Là, vous êtes rempli d'esprit. Vous êtes vraiment dans le fin fond des abysses. Donc là, on va descendre. Hop, ouais, je me suis fait avoir. Alors après, l'avantage de ce charme-là, un royal, ce qui est pas mal, c'est que même ceux qui ne le transforment pas en cœur du vide, vous voyez, c'est un peu la symphonie de... On peut pas trop dire ça parce que vous allez pouvoir avoir une compétence qui soit identique à la symphonie auprès de la vendeuse des routes oubliées. Là. Mais en fait, ça recharge automatiquement tes âmes quand tu l'as équipé. Donc, super intéressant, ça peut être super intéressant dans des secteurs, ça. Mais là, le but, c'est que nous, on veut pas de ce charme-là pour la fin. Il nous faut le fameux charme cœur du vide. Donc là, on descend encore plus profondément dans les abysses. Là, on continue. Et ce charme-là, on va avoir le cœur du vide. Après, il ne prend aucun emplacement, il faut savoir. Là, vous allez récupérer ici, à cet endroit. Vous frappez un coup, et là, tout va se passer là. Donc là, vous allez retourner au fin fond. Vous l'impression que vous rêvez, quoi. Et puis moi, je croyais que j'étais reparti pour remonter les abysses. Et vous allez voir. Donc, en fait, il vous montre un peu comment vous êtes arrivé, en fait. C'est un peu votre naissance. Vous êtes arrivé ici, dans le fond des abysses. Donc là, il va falloir remonter tout en haut pour assister à une vidéo. Allez, on est parti. Check juste un petit
au cas où, mais de souvenirs, il n'y a rien à faire, ni à gauche, ni à droite. De souvenirs, il faut que monter. Parce que là, vous n'avez pas encore le chat en cœur du vide. Il va arriver après. Ah, c'est vachement sombre. C'est une petite galère pour y aller, je vous le garantis. C'est des toutes petites plateformes, du vide, du noir. Alors le truc, le trio explosif quoi. Vous avez vite fait de vous planter de côté, de voir une plateforme et de finalement vous dire oh c'est par là et en fait c'est un piège. Faut pas aller par là. Il faut aller de l'autre côté que vous pensez. Donc là on file. Ah je vous ai fait des cuts hein, parce que je vous garantis, et encore j'en laisse. Parce que comme je vous dis, vous voyez pas grand chose du tout dans ces abysses là. Pour remonter là-haut, là, il y a des textes qui s'affichent. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Hop, 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 c'est vite fait. Là, on va là. Ah oui, vous y voyez rien. Puis comme par hasard, ils vous mettent des mini plateformes quoi. On continue l'ascension. On va arriver en haut. Et c'est là que tout va jouer. Vous arrivez là, tac. Et là, vous voyez la scène. Vous avez le roi pâle, là. Celui à qui on a récupéré le fragment blanc dans le palais blanc. C'est lui. Vous le suivez, paf. Vous retombez dans les abysses. Tout en bas. Et là, vous allez acquérir le fameux charme cœur du vide. Qui se transforme en cœur du vide. Donc maintenant, on est équipé. Vous avez le succès qui est lié. Il faut savoir que, comme je vous disais, ce charme, il n'utilise aucun emplacement. Il vous permet les esprits là, qui se baladent noirs ne vous font plus rien. Donc, mais il sert pour la fin. Donc il faut que vous soyez équipé dessus. Parce que là, on va aller faire la fin. On va aller raffronter le Hollow Knight avec ce charme. Donc là, moi, je sors pour éviter de tout refaire le chemin. Comme ça, je vais retourner direct au banc. C'est plus simple que de se taper toute la route. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait assez souvent. Ça vous évite des allers-retours très longs. Donc nous voilà à la station cachée. Nous, ce qu'on veut. Vous voyez, il prend 0 emplacement. Donc là, on repart. Direction Turfmouth. On va descendre dans le puits. Et on va aller raffronter le Hollow Knight pour une autre fin. Là, vous allez voir la différence de cette fin-là. On va voir Hornet, qu'on n'a pas vu la première fois. La Hornet va être présente dans le temple de l'œuf noir. Donc là, hop, on est dans le temple de l'œuf noir. Il faut savoir qu'elle va être très importante Hornet, parce que juste après, là je vous mets la deuxième fin, juste après je vais vous montrer une autre fin. Une autre fin où Hornet elle a sa place à jouer lors du combat contre le Hollow Knight. Et qui c'est la prochaine fin. Que là on va aller affronter Hollow Knight. Le jeu va s'arrêter, vous avez les crédits, c'est terminé. Vous revenez à cet endroit-là. Et la troisième fin, vous allez rentrer dans l'esprit d'Hornet. Et vous allez pouvoir, dans l'esprit de Hollow Knight, je veux dire, et vous allez pouvoir aller affronter le fameux Radiance, le boss de truc de fou quoi. C'est The Boss, le Hollow Knight à côté, c'est vraiment le easy mode, c'est hyper simple.
Une fois que vous avez fait le Hollow Knight, vous allez vous rendre compte qu'il faut le faire plein de fois. Et là, vous enquillez direct sur Radiance. Hein. Je vous rigole pas. Et vous allez voir. Donc là, pour la deuxième fin, pour l'instant, on se concentre, on reste à aller affronter le Hollow Knight. C'est parti. Donc, mec, méthode que la première fois qu'on l'a battu. Beaucoup de pogo. Il déteste ça. Donc là, vous enquillez les pogos, les coups d'aiguillon rapides. Il est pas ça. Donc là, il s'énerve. Il change de phase. On est parti. Là, il va commencer à s'empaler. Là. Donc là, profitez pour vous remettre de la vie. C'est le bon timing. Là, il attaque. Avec ses boules. Donc là, on enquille. Là, il commence à... Voilà, vous sentez que c'est la fin. Quand il commence à faire cette attaque-là, vous savez que c'est la fin du combat. Donc là, c'est parti. Il refait son attaque. Profitez de ce moment. Pour attaquer. Et voilà, vous avez Hornet qui arrive. Là, ça c'est la deuxième fin. Là, elle vous aide. Elle va tomber au sol. Et pour l'instant, on va s'arrêter à cette fin-là. Je ne vais pas vous montrer la troisième fin tout de suite. Je préfère vous montrer la deuxième. Vous mettez votre vie pareil. Il fait son attaque où il s'empale. Et voilà, c'est fini. Donc là, on a fini la deuxième fin d'Hollow Knight. Donc là, à la différence de la première, vous avez Hornet qui vous aide. Elle arrive à balancer un coup d'aiguillon. Vous l'attaquez. Et là, Hornet va faire partie de cette fin-là. Vous ne l'avez pas vu la première fois, en fait. Tac. Donc là, ça avait fait très proche de la dernière fois. Sauf que vous avez Hornet avec vous dans le temple. Ce qui n'avait pas lieu la dernière fois. Donc là, vous vous retrouvez, pareil. Les chaînes. Et le symbole sur la porte qui va changer. Ça veut dire que vous avez déclenché la deuxième fin. Donc j'espère que ça pourra vous aider si vous voulez cette fin-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, on attaque la troisième dans la foulée. Allez, au revoir.